Cette vidéo sera consacrée à une petite distinction entre ce qu'on appelle la langue SVO. Ça veut dire quoi une langue SVO et langue, par exemple, VSO. D'accord? Donc, les langues les plus proches de nous sont toujours sous forme de cette structure. D'accord? Alors, langue SVO, c'est par exemple le français. Les langues indo-européennes sont des langues généralement SVO. D'accord? Alors, ça veut dire quoi SVO? Ça veut dire S, sujet, verbe, objet. D'accord? Alors, les langues qui obéissent à cette structure, on les appelle langues SVO. Donc, l'exemple du français, c'est une langue SVO. D'accord? Pour commencer n'importe quelle phrase en français, on doit obéir à cette structure. D'accord? On dit Paul écrit un poème. D'accord? Paul écrit un poème. Donc, Paul, c'est le sujet, écrit, c'est le verbe, le poème, c'est un objet. Donc, on ne peut pas dire écrit Paul un poème. C'est pas possible en français. D'accord? La même chose en espagnol, la même chose en anglais. D'accord? On peut transgresser cette règle, c'est possible, mais dans les cas de l'inversion du sujet. D'accord? Lorsqu'on a des cas particuliers comme l'exemple de ainsi. Ainsi pense-t-il. Pas ainsi il pense. D'accord? On dit ainsi pense-t-il. Donc, c'est ça. Le cas de la transgression de cette norme. Mais généralement, en français, on a SVO. L'espagnol également. L'espagnol, on dit Eduardo trabaja en la sociedad. Eduardo, Edouard, travaille, trabaja, dans la société, en la sociedad. D'accord? Alors, Eduardo es sujeto, trabaja, le verbe, el verbo, en la sociedad es un complemento. D'accord? Vous voyez la différence? Donc, on a aussi en espagnol ces structures de SVO. Mais attention, en arabe, non. L'arabe, on a la structure de VSO. D'accord? Verbe, sujet et complément. C'est ça. Les langues, on les appelle langues VSO. D'accord? Alors, en arabe, toujours, on commence par le sujet, ou plutôt par le verbe, pardon. Alors, en arabe, on commence généralement par le verbe. On dit en arabe, Ishtara, Ahmadu, al-kitaba. D'accord? Alors, Ishtara, c'est le verbe. Ahmadu, c'est le sujet. Kitab, le livre, c'est le complément d'objet direct. Ishtara, c'est le verbe. Ishtara, c'est acheter. D'accord? Signifie acheter. Donc, l'arabe, c'est une langue VSO. Le français, c'est une langue SVO. Donc, j'espère que la tâche soit bien claire. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner sur ma chaîne Langue et Culture. Comme ça, vous allez appartenir à notre famille. Donc, c'est la fin. À bientôt.